Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. Le projet, c'est de faire du house hiking. Et puis le but, d'ici quelques années, c'est de pouvoir revendre les 3 biens. Si tu habites dedans pendant 5 ans, tu habites ici quasiment gratuitement, voire même gratuitement. C'est ça, du coup. On vient d'arriver à Buxy, un petit village pas loin de Chalon-sur-Saône, où on va visiter l'investissement de Alexane. C'est une maison divisée en deux. Elle va mettre une partie en location et une partie où elle va habiter. Alors moi c'est Alexane, j'ai 23 ans, j'ai commencé mon CDI en septembre en tant que RH. Puis aujourd'hui j'ai décidé du coup d'acheter un bien pour pouvoir le rénover. Du coup le but c'est de rénover en 3 appartements. Ok. Donc là par exemple ici ce serait en Airbnb. Et après premier étage du coup en location ou moi je sais pas trop encore. Et dernier donc location meublée. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire une partie Airbnb, une partie meublée / toi? Est-ce que pourquoi pas les 3 en Airbnb, pourquoi pas les 3 en meublé? Parce que déjà le Airbnb je connaissais un petit peu avant, donc je sais pas encore s'il y aura beaucoup de monde qui viendra en Airbnb, donc au lieu de prendre le risque du coup de faire les 3 en Airbnb, je préfère faire que un pour l'instant. Et puis en location meublée, parce que j'ai échangé avec plusieurs personnes et la fiscalité c'est ce qui est le plus rentable aussi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui recherchent dans les alentours parce que on a Chalon-sur-Saône qui est pas très loin, on a aussi le Creusot. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent dans des grandes entreprises au Creusot. Voilà. Ici, tu vas le transformer en T2, grand studio. Grand studio là. Ouais. Voilà, ici ce sera partie commune. Forcément pour pouvoir monter. Donc après, on aurait la chambre par là, le salon par ici. Alors on visualise pas très bien forcément. Ça va, on arrive à se projeter un peu quand même. Voilà. Mais, ici, ça serait la cuisine. D'accord. Et puis par ici, en fait, il y aurait les toilettes et du coup la salle de bain. Et voilà. Ça donne sur un petit extérieur? Oui, enfin, il n'y a pas grand-chose. Mais non, après, on peut pas vraiment s'en servir, quoi. Ce projet, en fait, donc déjà, pour commencer, c'est une maison. Donc le but, c'est de pouvoir diviser en 3 appartements pour faire de la location en meublé, un appartement aussi pour moi et un appartement en Airbnb. Le projet, c'est de faire du house hiking. L'avantage de ce projet, c'est du coup, le jour où je déménage, en fait, je vais pouvoir mettre tout en location, donc les 3 appartements, ce qui va me permettre d'avoir un cash flow. Et puis le but, d'ici quelques années, c'est de pouvoir revendre les 3 biens. Et en termes de superficie, t'as combien sur les 3 plateaux sont identiques? Alors, quasiment, en tout, il y a 136 mètres carrés. Et puis après, celui de dessus est un peu plus grand, je vous montrerai. Sinon, c'est à peu près la même superficie, donc entre 40 et 45 mètres carrés à peu près. Et toi, tu étais de Buxy même Alors de base, j'étais de Buxy, je suis restée 3 ans là et puis du coup là, je suis retournée chez ma maman le temps de faire les travaux. Oh la cheminée. Ouais, alors au début, j'avais hésité à l'enlever puis finalement, j'ai dit non. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, c'est bien de le laisser. Ah ouais. Alors après, le souci entre guillemets, c'est que là, ce serait une chambre, donc c'est pour ça que j'hésitais à l'enlever parce que je me dis une cheminée dans la chambre, même si on s'en sert plus, mais ouais, c'est ça. Parce qu'ici, du coup, tu fais vraiment un T2. Alors là, il y aura en fait une chambre là, la cuisine juste derrière, salle de bain, toilette par ici, et puis le salon là en fait. Donc là, du coup, on a dû enlever le plafond. Ouais. Bon après, oui, en démolition, il n'y a eu que ça parce qu'en fait, quand j'ai acheté, il y avait déjà une personne qui avait fait des travaux, donc changement de fenêtre, tout le toit, et puis toutes les cloisons, elles étaient déjà enlevées. Donc... Et pourquoi il vendait le propriétaire s'il avait commencé à faire des petits travaux? Alors, je ne l'ai pas rencontré du coup, mais a priori, il en avait marre et il avait d'autres biens
il voulait pas forcément s'en occuper. Ouais, voilà. Et en termes de travaux, donc tu disais, vous avez terminé un petit peu la démolition, enfin en tout cas l'évacuation, etc. Et après, comment est-ce que tu as fait chiffrer par des artisans? Ouais, alors en fait, moi du coup j'ai eu un prêt pour les travaux, de hauteur de 95 000. Et du coup j'ai appelé des artisans. Donc j'ai fait chiffrer, j'ai vu plusieurs artisans, 3 ou 4 personnes par corps de métier. Et puis après j'ai signé les devis. Donc par exemple pour le plaquiste, donc j'ai vérifié que ce soit bien RGE pour avoir une petite prime rénov. Et puis voilà, après tout ce qui est sol, cuisine, tout ça, j'aimerais bien essayer d'y poser moi-même. Et puis j'avais déjà fait des devis pour les cuisines, j'avais fait 4-5 devis pour me rendre compte un peu et puis chiffrer aussi, mais j'ai pas encore signé les cuisines. Ce qui a fait que je me suis intéressée à l'immobilier, c'est du coup grâce à mon ex-conjoint qui était dedans. Donc lui avait acheté plusieurs biens et puis c'est comme ça que du coup j'ai appris un petit peu. Et c'est vrai que ça m'a complètement motivée d'investir dès le plus jeune âge pour éviter de perdre de l'argent. Ok. Allez, on va voir la suite. Alors du coup il y a aussi les escaliers là à refaire. Ok. Donc là pour le coup j'avais une connaissance donc ça rentre pas dans le pré quoi. Et c'est ici qu'il y avait plein de sable à enlever. Ok. Donc on a pris les seaux, on a fait des allers-retours. Bon, il n'y avait pas les planches, donc du coup là je me suis renseignée avec le menuisier, c'est dommage, mais sinon l'escalier il y était déjà donc. Ça fait un peu industriel. Bah justement, je vais rester dans ce thème-là. La cuisine c'est un peu noir et marron, ce sera un bois. Génial. Et donc ici, explique-nous comment tu comptes. Alors ici, il y avait plusieurs avis. Bon là, ce sera la salle de bain et les toilettes, ce sera très petit, mais voilà, fallait agencer comme ça. Ici, ce sera une cuisine en L, du coup. Derrière vous, il y aura 2 chambres. Génial. Voilà. Et puis au-dessus, en fait, c'est le salon. Et justement, j'ai eu plusieurs avis parce qu'il y en a qui me disaient ouais, mais tu peux faire le contraire parce que du coup, le salon au-dessus, c'est pas pratique. Alors, c'est pas faux. Mais du coup, je voulais quand même avoir 2 chambres et comme je suis un peu têtue. Voilà. Je fais quand même ce que j'ai envie de dire. Mais pour du Airbnb, c'est très atypique. Tu peux mettre en avant l'escalier et tout. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je choisis de faire du Airbnb et ici du meublé parce que je voudrais voir déjà comment ça se passe. Et puis après, on verra peut-être plus tard. Si je vois que ça fonctionne bien en bas. L'achat, il est à hauteur de 88 000 €. Et concernant les travaux, j'ai 95 000 € de travaux. Donc sur 25 ans, donc une mensualité à 800 €. Sur l'ensemble, bon, toi, tu vas peut-être vivre dans un logement, mais pour les 2 autres, en termes de revenus et du coup de cash flow, tu as estimé quoi Alors, du coup, moi, je pensais celui-ci le louer aux alentours des 650. Je suis d'en dessous si j'y suis pas, autour de 400, 450. Et après, Airbnb, honnêtement, je sais pas trop encore parce que j'ai mis au minimum, j'ai mis 400, 450. Mais je sais que nous, on y arrivait des fois à des mois entre 800 et 1000, même l'été, quoi. Donc ça va dépendre des périodes, en fait, le Airbnb. Donc voilà, c'est une moyenne, on va dire. Par rapport aux charges et tout, j'ai regardé, je suis pas énorme en cash flow par rapport aux autres que vous avez vus, mais je suis aux alentours des 200 et quelques. Si tu habites dedans pendant 5 ans, tu habites ici quasiment gratuitement, voire même gratuitement. Ça, du coup. Donc c'est quand même incroyable parce que ça veut dire pendant 5 ans, tu capitalises et tu mets tout ton argent de côté. De base, j'avais pas prévu de me former puisque j'avais des connaissances. Aujourd'hui, comme j'ai plus ce pilier, on va dire, je me suis renseignée auprès d'une amie qui fait aussi de la rénovation, qui m'a parlé de vous. Et j'ai regardé votre Instagram, je me suis renseignée auprès de la formation. Et aujourd'hui, je suis hyper contente parce que je m'attendais pas à voir, par exemple, l'application. Je trouve ça génial parce que ça permet vraiment d'échanger avec plein de personnes qui sont dans le même cas. Donc d'un côté, ça permet d'avoir un petit peu de soutien, de nous rassurer aussi parce que c'est pas forcément évident. Ce que je conseille déjà, c'est de ne pas écouter les autres. C'est son projet pour soi, ça peut être par jalousie certaines fois, ça peut être par peur pour nous, par rapport à la famille. Mais justement, il faut se dire que tout le monde, il y a plein de gens qui le font, pourquoi pas nous? Et en soi, il faut juste être organisé, s'investir dans le projet et prendre du temps là-dessus. Et merci en tout cas pour cette visite, je suis très contente du coup d'avoir rencontré les sœurs. Et puis en tout cas, continuer ce Tour de France, c'est vraiment quelque chose de bien, ça permet d'échanger et d'avoir plein de conseils. Et puis abonnez-vous.